Ouais, salut, c'est Alain. Bon, voilà, j'espère que je te réveille pas. Non, bon, ouais, je déconne là. Voilà, est-ce que tu peux me dire si tu viens ce soir, là, vers 18 h, on se retrouve avec Pascal, enfin Sarah, enfin tout le monde, quoi, à 18 h au Café des Potes. Voilà, tu me rappelles si tu peux pas. Ciao. Ah merde. Paul Rioux. Paul Rioux. C'est moi. Non, ça c'est con. C'est moi, c'est Paul Rioux. Hein? Bonjour. Hein? C'est là? C'est là? Oui. C'est moi, Paul Rioux. J'ai entendu parler de ça. Je suis Paul Rioux. Bon. Ah oui, forcément, oui, on l'attend avec le fameux Paul Rioux. À quelle heure? Bien sûr. Non mais sérieux. Tous les indicateurs le confirment, la reprise est imminente. Mais si, attends, je suis plutôt du genre au courant niveau chiffres, arrête. Mais il y a que certains secteurs qui repartent, merci Pascal. Et encore, c'est grâce au gouvernement qui a donné des aides là. Non. Tu vas me donner quoi comme exemple? Ah, tiens, si. Là, le secteur automobile. Non, c'est pas ça forcément ça. Et bah, sans les primes à la casse, tout ça, c'était mort. Et ouais, et ça, laisse-moi rire. Hein. Franchement. Ah, tu ris franchement là? Bah ouais, j'aurais franchement. Ah non, ça c'était pas très clair. Ça. Bah tiens, ouais, mon beau-frère, tiens. Tu sais, les sous-traitants pour les bagnoles. Et bah, après des mois de chômage partiel, et bah, ils lui ont dit au revoir. Bah, faut voir dans quel état il est maintenant. Ça, bon, il y en a d'autres. Ouais, mais c'est comme dans le secteur immobilier. Hein. C'est toujours la crise. Alors. Ouais, on est tous flippés à l'agence. Les prix dégringolent, il n'y a pas d'acheteurs, quoi. Par contre, il y a un point sur lequel t'as raison, c'est vrai que sans les aides massives, ça aurait été pire qu'en 29. Ah, on s'en sort voilà. bien. Je peux vous sortir les pourcentages, vous allez voir. Hein. Salut. Ça va? Oh, Polo Oh, la classe. Salut. Bah, dis donc, il est 18 h, t'es matinal, toi? Ça va, François? Mais qu'est-ce qui se passe? T'es de baptême ou quoi? Non, je passais un entretien d'embauche. C'est pas vrai? Ouais. Ah bah t'arrêtes ton projet de boulangerie drive alors? Comment ça s'appelait déjà? C'était l'ami du pain. Ah ouais, c'était bien trouvé quand même, hein, c'est vrai. Non, attends, t'as trouvé un stage pour devenir trader à la Bourse de Paris, c'est ça? C'est un métier d'avenir, hein. Allez, raconte alors, comment ça s'est passé? Bah très bien, j'ai été pris. Oh super. Ouais, c'est dans l'économie sociale. Tu peux me mettre un café s'il te plaît, Pascal? Merci. Économie sociale, ça veut dire quoi ça exactement? Tu vas rentrer dans une secte ou quoi? Non, là il va se raser le crâne là, et puis il va faire des petits gâteaux au chanvre dans le Vercors. Non, c'est plutôt Polo chez les Chauviètes. Hein? Fais gaffe au goulag quand même. Ouais, je fais attention. Je croyais que tu cherches un vrai travail. Ah, apparemment, c'est un vrai travail. Hein. Tu peux m'avancer le café? Ouais, pas de problème. Tiens, Paul, tu sais que je suis tombée sur un article dans l'Ouest France sur ta boîte. Ah ouais? Ouais, bah, on dirait qu'elle est très bien engagée dans la région. Ah oui. Voilà. L'économie sociale et solidaire est la plupart du temps ancrée dans le territoire, elle agit pour le local. Ouais, enfin bon, à l'heure de la mondialisation, excuse-moi, elle a un train de retard ta boîte. Hein. Ouais, ou un train d'avance, ça dépend. Hein. Là, on est les seuls à créer de l'emploi en ce moment. Ouais, enfin ouais, tu peux pas me dire pour conquérir des marchés ou même développer des bénéfices, augmenter les profits, vous êtes quand même un petit peu limité quand même, non? Non. Non seulement on n'est pas limité, mais si tu veux, nous on n'est pas dans le délire du profit à tout prix. Ouais. Non, on a une autre vision du monde économique. Nous, on place l'humain avant le fric, c'est tout. Ah bah voilà. Le Polo, il est en train de virer altermondialiste là. Bientôt, il va porter un bonnet péruvien et puis boire de la soupe de potimarron en écoutant Manu Chao, tu vas voir. Hein? J'aime bien Manu Chao, moi. Oui, bah, moi aussi. Hein. Non, c'était pour... Non, mais ça peut pas tenir, là, ton truc. À un moment donné, il faut forcément de la rentabilité et de la croissance. Tu vois, sinon, sans ça, dans 6 mois, bah, ta boîte, elle est morte. Ah, parce que tu Bah crois ouais. qu'elle t'a attendu pour tourner ma boîte? Ah bon? Ouais, ça fait 15 ans qu'elle existe, ma boîte. Ouais.
T'as qu'à regarder dans ta revue là, les chiffres de l'économie sociale et solidaire, ils sont plutôt bons. Ouais, je vérifierai, ouais. Bah tu vérifieras aussi tes chèques déjeuner et puis ton tiers payant dans les pharmacies. Parce que ça c'est l'économie sociale qui l'a créé. Ah bon? Si. Eh ben tu l'as pas volé celle-là, dis donc. Bon, il faut que j'y aille, moi. Bon, à plus tard, les gars. Ciao, Alain. Ciao. Bon, en tout cas, moi, je trouve que ça te va comme un gant, cette fameuse économie sociale et solidaire. Non, c'est vrai, t'as changé, Paul. Je sais pas, t'es plus... Plus pas sympa, ouais. Enfin, il a moins Mais d'humour, quoi. non, mais non, il est mieux, c'est tout. Bon, je crois que ça va à tout le monde, hein. Sauf que le monde il est pas au courant, c'est tout. Hein. Vous reprenez la même chose là? Ouais, je veux bien. Non, c'est bon, c'est Pascal, tu peux remettre un vin rouge et puis une pression s'il te plaît. Ok. Merci. D'ailleurs, je bouge. Ah, salut. Salut. Toi, ça va le boulot? Non, c'est chaud toujours. Ouais. Peut-être le moment d'acheter, non? Ah, ça, ouais. Ouais. c'est le moment d'acheter. Parce que comme j'ai un CDI maintenant, je pourrais peut-être accéder à la propriété, comme on dit. Ah oui, bah oui. Tu peux peut-être me conseiller, non? Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. Faudrait que tu passes à l'agence ou à la maison, un de ces jours. Non mais dans les Landes, au lieu de replanter les arbres après la tempête, là, ils vont mettre des panneaux photovoltaïques. Moi je trouve ça une bonne idée pour le développement durable. Tiens, allez, goûtez-moi ça. Vous allez voir, c'est un petit Colombien. Vous allez m'en dire des nouvelles. Moi je trouve que c'est une merveille. Alors, hein Ah ouais, très goûtu, hein. François? Oui, bah, c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est du café, quoi. Ah si, moi je dis bravo Pascal, là. Ah, c'est à Paul qu'il faut dire merci. C'est grâce à son réseau que je suis maintenant approvisionné en café équitable. Ouh, Paul est devenu un homme de réseau. Et en plus d'être devenu un homme de pouvoir, Monsieur Paul. Et quand on a le cas, c'est normal de se refiler les bons plans, hein. Ouais, enfin bon, je suis sûr qu'en cherchant bien, je le trouvais ton contact hein, Oh sur là le là, net. il serait pas bah un petit oui, peu c'est jaloux pas- là, notre chef économiste comptable là? Non, je suis pas jaloux là, mais. Enfin, je sais pas, vous trouvez tout ça tellement génial. Non, c'est beau là, toute cette naïveté, là, toute cette candeur. C'est beau, c'est frais, c'est frais. Tout ça parce que Paul, enfin, excuse-moi, c'est pas contre toi, Paul, mais tout ça parce que Paul travaille dans l'économie sociale. Quoi. Je suis désolé, moi, tu vois, j'évolue dans un environnement de travail traditionnel, bien organisé, bien hiérarchisé, hein, pas dans un espèce de joyeux foutoir post-68 art. Moi, je vis dans la réalité, moi, hein, pas sur la planète bisounours. Attends, c'est bon, on parlait pas de toi là. Non, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, je vais te dire, moi je pense qu'on est un petit peu plus démocratique que dans ta société que tu dis traditionnelle. Ah ouais. Bah ouais. Parce que chez nous on pratique le un homme égale une voix. Ça te dit quelque chose ça? On est régulièrement consultés nous sur les grandes décisions ou sur les orientations importantes de l'entreprise. Du coup on se partage les responsabilités et les bénéfices. Je pense qu'on est un petit peu moins stressé que dans ta boîte. Non, mais je suis pas stressé. Là. Je les imagine vos réunions, là. Vous devez être 10, 15 autour d'une table pour essayer de prendre une décision. Ouais. Ça doit prendre des plombes. Enfin, moi, ton truc, j'appelle ça l'anarchie, voilà. Mais pas du tout, mais au contraire, on est très bien organisé comme toi. Sauf que forcément, on n'a pas la même structure que la tienne en pyramide, là, avec la base très nombreuse en bas qui gagne que dalle et les 2-3 patrons qui se gavent de pognon. Parce que nous, je vais te dire, on n'est pas contre le fait de gagner du pognon. Sauf que le pognon, nous, on se le partage, équitablement. Nous, notre ciment, c'est l'être humain, voilà. Et avec ce ciment-là, tu peux construire tous les châteaux gothiques de la Terre. Forcément, c'est un petit peu plus chialé qu'une pyramide. Moi, je suis d'accord avec toi, mon Polo. Ouais, ça m'énerve, les préjugés, là. Et tu sais quoi, ça donne envie de te suivre dans ta boîte. Ouais, c'est clair, ça donne envie quoi. Tu vas t'y mettre, toi aussi, là? Mais arrête, je suis sérieux là sur le... Non, c'est vrai, disons, j'ai presque une idée là. Tu pourrais pas nous ramener de la doc là sur les scopes? Ouais. Est-ce qu'on pourrait se monter une petite boîte là tous ensemble? Non? On s'essaye à l'économie sociale quoi. Eh François? Bah qu'est-ce que j'ai dit? Rien, laisse tomber. Allez, goûtez-moi le chocolat, ça vient du Pérou, ça. Bah oui. Non, mais regarde, je considère que ça et ça, c'est la base de travail. Et le reste, tu le répartis dans les différentes Je bascule Voilà. ceci. Ah d'accord, merci François. C'est quoi que tu l'as trouvé?
Bon alors les amis, là, comment ça s'appelle là, ce que vous montez déjà? C'est un magnétoscope? Un télescope? François, C'est ça? c'est une SARL Scope, une société coopérative de production. Ouais, c'est ça. Tiens, si tu veux, ça c'est la doc. Ça t'intéresse, c'est bien expliqué dedans. Si tu veux, on est salarié associé, en même temps on détient le capital de l'entreprise. Ah oui, c'est le retour du gauchisme, quoi. Bon, enfin, gauchisme, j'en sais rien, mais en tout cas, tu vois, c'est innovant. Ouais. Parce qu'au lieu de monter quelque chose, là, un projet professionnel tout seul, et ben là, on construit quelque chose ensemble. Ouais. Et ça compte. Ouais, si tu veux, on est responsable et autonome, alors forcément plus impliqué. Bah oui. Bah oui, ça change hein, du métro boulot dodo. Je sais pas, moi je prends pas le métro. Ouais, enfin on est plus acteur que spectateur. Voilà. Ouais, en même temps, ça fout un peu les jetons. Hein. Enfin, je sais pas si on se plantait. Enfin, la voix de la raison s'invite dans ce chaos. T'as raison, Sarah, c'est des vieilles utopies tout ça. Mais non, mais qui ne tente rien n'a rien, ça. Puis toi, je vais te dire, François, Ouais. en France, c'est 1900 coopératives qu'il y a. Ah oui, Ouais, 40 000 salariés. respect. Et là, je parle pas des banques coopératives, des mutuelles, des coopératives agricoles, des associations employeurs, enfin tout un tas de structures. Ouais, et ça fait plus de 100 ans que ça a fait ses preuves. Ah oui, quand même. Ah oui, plus de 100 ans. Et tu sais pourquoi on n'en parle pas? Ah non. Parce que moi, je pense que ça remet en cause toute une société capitaliste hein, un peu bancale, qu'on essaie quand même de conserver. Enfin, excuse-moi, Paul, enfin, tu vois, j'ai un petit peu l'impression que t'es en train de vendre ta potion magique, là, avec ta roulotte de charlatan. Non, mais c'est vrai, Non, mais je vous taquine, je vous embête, c'est vrai, pardon. Non, je dis ça parce que moi, je lis quand même pas mal de revues spécialisées et je suis désolé, mais il y a un seul standard économique, quoi. C'est d'abord rentabilité, ensuite croissance et profit, voilà, avec un capitaine qu'on appelle patron et qu'on suit. C'est quoi que tu lis comme revue, là? Bah, c'est différentes revues Non, là, économiques. l'autre dame. Ah, ça aussi, ça parle d'économie, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Alternative économique. Ouais. Tu l'achètes, ça? Bah oui, j'aime bien de temps en temps, tu vois. Ah ouais. Bah de temps en temps, tu refiles ton pognon à une scope. Non. Bah si, regarde, c'est une scope depuis 1980. 30 ans que ça dure, hein, dis donc, hein, ça va marcher un peu quand même. On en est où? T'en es où des chiffres? Écoute, je crois que c'est bon. Je retourne ici. Si je mets ça, tu vois. Ouais. Là, je bascule Alors là. là, C'est bon? Non? attends, parce que les chiffres, moi, c'est pas... si tu veux, j'ai pas de formation de comptable. Essaye peut-être de voir avec ce schéma-là. Tu vois, tu... Avec celui-là? Ouais, avec celui-là. Salut François. Salut Pascal. Ça va? Ils sont pas encore là les autres? Ils vont pas tarder. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est ma direction. Je suis muté. Oh bah merde alors. Puis, sans raison, tu vois. Sans préavis, quoi. Quand je pense que je vais même dépasser les objectifs qu'on avait fixés. Bah, j'étais complètement investi. Je bossais même à la maison. Mais tu vois, bah, c'est comme ça. J'avais pas fait gaffe, moi, à cette clause de mobilité sur mon contrat. Et il t'envoie où? À 600 bornes d'ici. Puis dans le nord, en plus. Bon, c'est pas mal le Nord. Ouais, je sais pas. Enfin, je te raconterai. Tu vois, ce qui m'énerve, c'est que... y a même pas à discuter, quoi. C'est... ma famille, mes potes, ma vie. Tout ça, mais ils en ont rien à foutre. C'est comme ça où je démissionne. Tu parles d'un choix, toi. Bon, excuse-moi, je crois que je suis pas d'humeur, là. Je vais plomber l'ambiance. Ah non, 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 attends. Non, je vais rentrer. Tu restes avec nous, on passe la soirée ensemble. On est solidaires ou pas? Écoute, je devrais pas te le dire, mais ils ont pas encore trouvé leur comptable. Puis ils ont besoin de quelqu'un de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, qu'est-ce que je t'offre? J'ai un petit remontant pour toi.